Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé dans la capitale impériale, la capitale du Reichland et la capitale de l'empereur Karl Franz lui-même. Autrement dit, la cité d'Aldorf. Tout a commencé dans une échoppe. Dans une échoppe tenue par un marchand, un certain Marcus. Mais celui-ci n'a plus la corne. On lui a volé. On lui a subtilisé la corne. Il cherche désespérément à remettre la main sur lui et n'a pas beaucoup de pistes, mais à bien y réfléchir, peut-être qu'un certain Caspar, qui souvent boit au dé d'argent, aurait une information, qui sait. Le dé d'argent n'est pas à côté, même plutôt loin, et coup de chance, hasard ou destinée, le dénommé Caspar est là. Celui-ci est blessé, malade, et ils se rendent compte, nos trois aventuriers, qui étaient Erlin, Hermesine et Thunder, que cet homme a certainement rien à voir avec un quelconque vol. Par contre, celui-ci a des informations. Il a des informations sur un échange qui pourra avoir lieu entre Marcus, le vendeur de la corne, et un groupe au dock. Les aventuriers se rendent vite compte que Marcus les a envoyés là-bas, car il n'avait pas d'autre nom à citer très vite. C'était certainement une diversion. Et ce soir-là, au dock, ils vont se rendre compte que Marcus vient échanger avec des hommes. Oui, des hommes qui ne sont pas finalement de simples hommes, mais des hommes du baron Damenblatz. Un combat va s'en suivre, mais une escarmouche. Finalement, certains mercenaires s'en vont, sont retrouvés par Thunder, alors que Keterlin et Hermésine restent sur le dock. Des hommes meurent, mais Thunder réussit à récupérer la corne de Marcus lui-même. Et quelques heures après, nos trois aventuriers quittent la cité d'Aldorf aussi vite que possible pour être à l'heure pour le mariage tant attendu dans la citadelle du père de la mariée. Alors qu'ils arrivent, quelques jours plus tard, nous sommes en fin de journée. Et il fait assez sombre, nous sommes en hiver, hein. Rappelons-nous, c'est l'hiver, pas le plein hiver. Non, pas encore, et nous sommes en Gestad, l'avant-dernier jour de la semaine. Alors qu'il débarque sur le pont, il voit qu'il y a foule. De nombreuses barges, de nombreux bateaux se sont appontés non loin du château de cette impressionnante citadelle qui surplombe la rivière. Ce sont à la fois des bateaux militaires, mais aussi des bateaux de transport de voyageurs, mais aussi de marchandises. Enfin, toute la belle cité ou le beau monde du sud-ouest du Reichland s'est donné rendez-vous à la citadelle du baron Saponaitem, le château Grauenberg, qui surplombe la rivière, assez puissamment armé. Du débarcadère en bas, il y a un chemin, le chemin du débarcadère, un chemin qui est même protégé, illuminé, et qui amène jusqu'à la puissante citadelle. La plus haute tour au milieu du château est certainement celle où vit le baron et sa famille. En tout cas, quand les aventuriers arrivent, ils retrouvent des gardes qu'ils connaissent, hein, des gardes de la Gravine, et ceux-ci ont l'air fort contrits, fort marris, voire très contrariés. Et nous nous étions arrêtés ici. Il y a là un sergent, hein, de la troupe de la Gravine. Et comme je le dis, hein, vous le connaissez, c'est plutôt un homme de bonne composition, c'est clair. Mais là,
Actuellement, ouais, il fait triste mine. Il fait triste mine. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah mais vous êtes arrivé. C'est une bonne chose. Euh, La, la Gravine s'inquiétait. Elle a envoyé d'ailleurs plusieurs messagers sur la route vers Aldorf pour voir si vous arriviez. Elle est extrêmement en colère depuis 2 jours. Elle a fait exécuter 2 gardes. Alors, vous la connaissez, elle a déjà fait exécuter l'ensemble de ses cuisiniers et cuisinières suite à ses tentatives d'empoisonnement. Enfin, assassiner, exécuter, parce que c'est une exécution, hein. Elle y a droit, quelque part. Et, et donc, voilà, il est assez inquiet et vous regarde pour savoir si, peut-être, interrogateur, vous avez bien rempli votre mission. Bah, menez-nous à la Gravine, histoire de l'informer le plus tôt possible de la réussite de la mission. Ah, vous. Ouais, ça va peut-être la détendre, hein, parce que. Puis il va commencer à faire des. Non, mais faut qu'elle se retrouve un amant, hein. C'est insupportable. Alors, il est ouvertement désagréable. Mais. Alors, c'est un soldat hein, de bas étage, hein. Non, ou alors il faut lui amener plus de 21, et c'est juste pas possible, hein. C'est depuis qu'elle a. Enfin, vous verrez, depuis 2 jours là. Depuis 2 jours, c'est Et insupportable. Mais depuis Qu'est-ce qui s'est passé qu'elle 2 a jours? quoi? Voilà. Vous vous êtes arrêté en Elle a pleine reçu une missive de la exposition. comtesse. Depuis, elle est exécrable. La comtesse, vous imaginez que c'est la comtesse de Nul. Certainement. Et on sait ce qu'elle Ça disait, marraine. cette missive? Hermesine, tu es une Qu'est-ce qui se servante. raconte? Tu sais bien qu'on n'a pas le droit de regarder les courriers. Puis de toute façon, tu sais Oui. lire, toi? Non. Bon, bah alors Ah si, comment en tu plus, peux je lire? crois. Je sais pas. Est-ce que je sais lire? Je me souviens plus. Bon, peu importe. Mais même si on ne sait pas lire, on sait qu'il y a des ragots, il y a toujours beaucoup de ragots à droite et à gauche. On peut toujours essayer d'obtenir l'une ou l'autre information. Eh oui, alors tu sais lire, hein, tu as ce talent, Ouais, étonnamment. c'est ça. Hein. Mais il Je vaut me mieux disais. que personne ne le sache. C'est mieux pour toi. Ce sont des choses qui Zut. Comme peuvent d'habitude. être considérées comme Dès qu'il y a des chaotiques. détails croustillants. Alors, et puis, il est un peu grossier quand il monte, puis vous allez monter cette route, vous allez en rendre compte que c'est le soir, la lune Manslib est levée. Alors, Morslib, la lune verte n'est pas levée, hein, contrairement à l'image qu'il y a là, qui n'est pas d'ambiguïté. La lune chaotique n'est pas levée, elle ne sourit pas à l'Empire. Mais vous vous rendez compte qu'il y a énormément de soldats. Une soldatesque liée à la noblesse présente à ce château, au château Grauenberg. Et non seulement les bateaux sont nombreux, ils sont en plus remplis d'équipages, les gardes sont nombreux et portent de nombreuses héraldiques. Donc vous arrivez dans un endroit, en fait, c'est tout le contraire de vide. Et vous allez arriver à l'entrée du château. À l'entrée du château, des dizaines de personnes. Marchand, c'est le soir, hein, c'est pratiquement la nuit, 20h quasiment. En hiver, la nuit est tombée, mais il y a des torches, tout est éclairé. C'est à la fois riche mais sobre. Le château est un château de la pure architecture défensive du Reikland. Dressé sur un piton rocheux, il surplombe toute la région. Un énorme poste de garde, vous entendez des écuries, vous entendez et vous voyez les cheminées, en tout cas si vous ne les entendez pas, de la forge. Ici, on est capable de vivre en autarcie et d'entraîner des forces militaires conséquentes. Vous voilà donc arrivé, et je vais vous faire rentrer par la porte gigantesque qui est ouverte. Bien entendu, vos identités sont contrôlées par des gardes, par les gardes du baron, dont vous connaissez le nom, puisqu'il s'agit de Willem von Sappenheim, le père du futur, de la future mariée, Nastasia.
Les portes sont ouvertes, mais vous voyez qu'il y a des canons posés sur la première porte. Les canons ne sont pas actifs, bien entendu, alors que vous rentrez qu'il y a une deuxième porte, une deuxième courtine que vous allez passer à nouveau pour arriver dans un gigantesque jardin. Un très beau jardin, devrais-je dire. Un jardin carré. Dont mais l'air aussi- est donc de... et le périmètre. C'est le jardin carré. Sigmarite, s'il en est, car oui, les arbustes au milieu du jardin forment une comète à 2 queues, dont vous connaissez tous et toutes bien sûr la signification, car c'est le symbole de Sigmar. Car quand Sigmar est devenu un dieu, une comète à 2 queues a traversé les cieux. Et c'est donc depuis le symbole du dieu Sigmar. En plus de son marteau, bien entendu, car c'est un dieu guerrier. Et le jardin est extrêmement bien entretenu. Nous sommes en hiver, donc il n'est pas fleuri, bien entendu. Mais les arbres à feuillage persistant lui donnent une certaine beauté. C'est un jardin à la mode, hein, bien entendu, avec des statues des dieux loyaux de l'Empire, hein, Taal, Shalia, Ria, la déesse des champs et des prés, Shalia, la déesse de la compassion, qui est assez proche des médecins, soit dit en passant, Sigmar, bien entendu, Ulrich, même un dieu du Nord, qui est là, le dieu militaire. Mais ce n'est pas tout. Autour de vous, ce sont les bâtiments principaux. Il y a là des étables, il y a là la forge, il y a là aussi l'endroit où les chevaux, les étables. C'est un endroit assez magnifique et très vite, la garde va vous amener à une entrée encore plus surveillée, car dans la cour, première cour, hein, où il y a le jardin, des marchands se sont installés. Il y a même des tentes qui ont été dressées. Alors des marchands, mais pas que des marchands, des boulangers. Tout de quoi en fait nourrir en fait des dizaines de personnes pendant plusieurs jours, car vous l'imaginez, la fête a commencé depuis quelque temps, elle se perdurera bien après le mariage, fête locale, fête régionale, fête nationale, vu les emblèmes des différents nobles qui sont dressés ici. Et donc quand vous allez passer pour arriver au hall d'entrée, hall en dur, hein, bâtiment, imaginez hein, ces grosses pierres hein, de taille, c'est une fortification médiévale hein, dans laquelle vous êtes. Vous voyez que ici, ça se calme un peu, c'est réservé à un certain nombre de soldats du baron lui-même, Saponae. Puisque chaque noble va garder un certain nombre de gardes du corps, mais leurs troupes sont logées à l'extérieur. Et vous voilà amené très vite jusqu'au grand hall, vous voyez, qui est transformé un peu en salle de bal, et jusqu'à une chambre qui est celle de la Gravine. Car, bien entendu, la première personne que vous allez voir est la Gravine, Maria Ulrike en personne, qui vous attend avec un regard noir quand vous traversez la porte. Ne dit rien. Quelques instants. On s'incline, hein. Oui. Vous vouliez me faire attendre? Non, madame. Je t'ai pas demandé de parler, Hermésine. Oui, madame. Je t'ai pas demandé de parler, Hermésine. Je suis très en colère. Je vous avais dit d'être à l'heure. Tous les cadeaux des autres convives ont été exposés dans le hall des présents. Et moi, j'attends. C'est ça? Hermésine, qu'est-ce que tu as à dire contre ça, Hermésine? Mais je t'ai pas demandé de parler. D'accord. Et toi, Kéterline, tu peux sourire, hein, mais je te vois sourire. Tu m'enlèves ce sourire de ton visage rapidement.
Thunder, j'attendais mieux que toi. Je suis déçu. Qu'est-ce qui m'empêche, Thunder, de te faire exécuter pour trahison? Qu'est-ce qui m'en empêche? Tu fais bien de te taire. Vous faites bien tous les trois de vous taire. Sauf toi, Hermosine. Tu as la langue bien trop pendue. Je Bon, baisse j'espère que vous les allez... yeux. Je baisse les C'est yeux. mieux, Hermosine. C'est mieux, tu comprends. Bon, donnez-moi le cadeau. Vous sortez la corne? Ouais, tant qu'à faire. Elle s'approche. C'est si petit que ça? Vous êtes sûr que c'était ça? Vu la somme que j'ai payée, j'attendais que ça soit au moins 2 fois plus gros. Une corne de brume, une corne de brume. Regardez-moi ça. Je vais être ridicule. Vous avez vu les autres cadeaux? L'épée exotique du baron offert au couple. Et, et, et à mon cousin par alliance. Et puis les diamants, et puis elle va lister. Et moi avec une corne. Alors oui, effectivement, il y a ces images là. Mais c'est ridicule. C'est votre idée encore, c'est ça, c'est votre idée. Hermosine, j'aurais jamais dû t'écouter. Alors, là, on voit sur mon visage que vraiment, je commence. Ça devient compliqué de pas répondre. De toute façon, depuis que je vous ai rencontré, il m'arrive que des malheurs. Que des malheurs. Déjà, ce duel, on aurait dû le gagner, hein. C'est une judiciaire. Tender, c'est ta faute, hein. T'aurais dû... Kototo et Hermosine, je sais même pas à quoi tu sers. Je sais même pas à quoi tu sers. Ouais, c'est pas la peine de faire cette moula. Je sais pas à quoi tu sers. Keterlin doit faire bon à mettre quelques pansements sur des bobos, mais... Bon. N'aurait été la mort de ton maître il y a 2 semaines, je t'aurais déjà viré. Tu apprends que ton maître est mort, hein, d'ailleurs, en l'occurrence. Bah, du coup, oui. Il est... Bon. Et bon, elle va tendre la corne vers son intendant. Allez l'amener à la chambre au présent, à la salle au présent. Bon, en tout cas, vous êtes là. C'est bien. Vous avez fait ce que vous avez à faire. Ça ira. D'ailleurs, Keterlin, approche-toi un peu. Approche-toi un peu. Approche. Elle fait signe à ces dames de compagnie qui sont là de s'en aller. Et puis, de toute façon, t'auras bien besoin de l'aide de tes 2 acolytes ou vice-versa. Keterlin, mon ami. Hermosine, ma chère. Thunder, Skimsert, champion. Keterlin, tu dois connaître, j'imagine, enfin, je suis sûr, tu es quand même quelqu'un d'éduqué. Tu es quelqu'un d'éduqué. En médecine? Oui, mais tu connais la duchesse douairière du Téland, Clotilde Téland. Pas personnellement. Pas personnellement, j'imagine que tu n'as pas fréquenté son lit récemment. Pourtant, elle aime bien les jeunes hommes menus et savants. Des animaux savants, elle aime bien. Tu sais, mon ami, elle s'assure qu'il n'y ait personne, à part vous. Tu es mon médecin maintenant. Je m'incline. T'auras une cérémonie, hein. T'inquiète pas qu'on sera rentré à une. Tu es mon médecin officiel. Et on m'a dit que Clotilde est souffrante. Elle a une légère toux qui risque malheureusement de la faire passer de vie à trépas. Oh, c'est pas que nous l'ayons aimée, hein. Elle a insulté ma marraine il y a quelques mois. Sa mort serait juste. Keterlin. Rends-moi les services
que ton auguste maître savait me rendre si discrètement. Et je saurais me montrer magnanime envers les erreurs que tu vas commettre. Ceci dit, je n'ai rien dit. Tout ce que tu as entendu est ton imagination. Parfois, on imagine. Tu peux te servir d'Hermésine et Thunder, mais j'ai besoin de vous aussi. Depuis que je suis arrivé, j'ai eu une information qui m'a mis de fort mauvaise humeur, somme toute. J'aimerais que... Vous êtes discret. Hermésine, tu es discrète. Oui, je dis oui avec la tête. Tu peux parler, Sans mon dire ami. Tu peux parler, mon ami. Nous sommes entre nous ici. Et bien entendu, madame, vous savez que vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez comprendre que face à... Et vous vous rendez compte qu'elle a changé d'attitude quand tout le monde est parti. Hein. En attendant, les dames de compagnie. Mais comprendre que je ne peux pas me laisser aller à des sentiments positifs envers des roturiers comme vous devant ma maisonnée. Enfin, roturier au sens noble du terme. Bon. Kéterline, il faut l'aider. Il faudrait qu'il aide à... sourire à la blague. Poli. Il faut qu'il aide à soigner cette plaie béante dans l'orgueil de ma marraine. C'est ça son rôle de médecin, soigner aussi l'orgueil de nos familles. Et puis, comme vous êtes discret, toi et puis ton pseudo-champion de pacotille, Hermésine. Non, parce que pour l'instant, t'as rien gagné, hein, Thunder. L'information que j'ai eue, elle est quasi impossible. Je ne pense pas. Mais vous allez me dire si c'est vrai. Il y a des oubliettes ici, des cachots. Il semblerait que soit retenu dans ces cachots quelqu'un d'importance. Il est bientôt la nuit, enfin c'est la nuit d'ailleurs, c'est la nuit à l'extérieur. Rejoignez vos chambres et puis débrouillez-vous pour me dire qui est retenu dans ces oubliettes. Cela pourrait changer la phase du mariage si l'information qu'on m'a donnée est véridique. Et si c'est le cas, votre rôle sera prédominant, voire crucial. La soirée s'annonce festive. Le repas va bientôt commencer. Je vais devoir y aller. Pendant ce temps, après avoir pris possession de votre chambre, je me suis arrangé pour que vous ayez une chambre modeste, mais pas très loin d'ici. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. À l'aube, 2 choses devront être accomplies. Et bien accomplies. Sinon, elle se dirige vers la fenêtre, et vous voyez en contrebas, dans une cour, il y a plusieurs pendus qui se balancent dans le vent. Oui, 3 gardes qui m'ont mal servi, puis c'est toujours bon vis-à-vis de mes pères du royaume de Reikland de montrer qui est le maître. Il y a des corbeaux qui se posent sur les corps, qui commencent à leur manger les yeux à ce moment-là. Oui. Les yeux. Enfin, mes amis, je vais devoir me changer. Hein. C'est peut-être le moment pour vous de repartir, enfin en tout cas de partir, enfin dégager de ma vue en fait. Et elle va sonner une petite cloche, les dames de compagnie vont revenir. Elle te regarde, Hermésine, parce que tu es dame de compagnie aussi, hein, mais t'as pas l'air de rester. Et puis, vous allez rejoindre une chambre non loin de là. Le château est sur nombre d'étages. Là, ce que vous pouvez voir sur la carte, c'est juste un étage pour vous représenter. Hein. Mais imaginez un château sur plusieurs étages, de nombreux escaliers, de ci, de là, des chambres. Vous savez aussi que la tour principale, la tour solaire, ce qu'on appelle, est là. Elle est tournée vers l'ouest. Et c'est là où se trouve la famille du baron Abonheim. Vous allez vous retrouver dans une chambre, non loin de la comtesse. Vous voyez que, imaginez que chaque noble a son petit quartier,
quelques chambres, quelques bureaux, et que tous les gardes sont regroupés ici. En fait, c'est comme des petits châteaux dans le château, des zones en fait extrêmement sécurisées. Vous ne savez pas pourquoi, mais peut-être, Kéterline, tu imagines que les gnomes ne s'entendent pas forcément tous entre eux, et que le conseil qu'on t'a donné ce soir est pas forcément le Vu seul. le briefing que j'ai eu. Et que tout le monde se méfie de tout le monde, et c'est un peu le cas, tout le monde vous regarde en passant, attentif. D'ailleurs, tous et toutes sont armés, jusqu'aux dents. Voir s'ils pouvaient, ils porteraient côte de maille dans le château. Mais ça serait contre l'étiquette. Car, bien entendu, l'hospitalité est sacrée. À un certain niveau. Vous retrouvez Même dans pas cette si je chambre. suis attendu. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de La duchesse de Douairière, la Clotilde duchesse? du Talande. Clotilde du Telland. Exactement. Alors tu sais Alors, je n'ai pas pas compris, vraiment juste, qui. non, c'est moi qui ai peut-être mal écouté, ou je sais pas, j'ai pas compris si elle était ici aussi ou pas, juste. Bien sûr, Elle est invitée aussi au mariage, elle est dans le château. a priori. D'accord. Ok. Enfin, tu la connais pas toi, alors encore moins. Non, ça va, c'était sous-entendu, enfin, c'est moi qui ai peut-être pas fait gaffe, mais c'était Il sous-entendu était dans ce qu'elle disait. sous-entendu qu'elle était malade Ouais. actuellement, elle était Ah là, oui, mais ça, j'ai pas compris et qu'elle était morte. qu'à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, Hmm. sa maladie l'aurait certainement emporté, qui sait, Ouais, vers les malheureusement. jardins de mort. Ou pas. Ou elle serait soignée, peut-être. Enfin, elle a peut-être un médecin personnel aussi. Donc, Caterline, tu fais assassinat sur commande maintenant. Oui, il n'y avait pas l'option pourtant au collège. Et tu sais faire ça, accessoirement? Bon, enfin, moi, j'ai pas envie de rester balancé au milieu d'une corde, mais non. Non. Parce que moi, j'ai quelques compétences, connaissances d'arboristerie et autres. Donc après, le truc, c'est de savoir dans quelle mesure on peut trouver ce qu'il faut ici, mais bon, ça me paraît compliqué. Est-ce que j'ai une idée de ça, par hasard, mon cher Alors, oui, bah, il y a forcément un herboriste et un médecin dans le château. Bien sûr. Oui, mais ça va pas être très discret si je demande à l'herboriste du château si on demande des ingrédients pour faire un truc un peu bizarre. Alors, si tu demandes comme ça, peut-être pas. Mais qui sait? Je peux vous ramener rapidement sur le plan. L'herboriste serait plutôt du côté des jardins, dans la première cour. Le bal, le repas va avoir lieu dans la salle principale, qui est la salle Centrale avec les 4 colonnes, hein, ouais. Voilà. Et vous savez, vous entendez que le fond en fait du château, hein, qui est plus vers la rivière, est une aile désaffectée. Elle a été abîmée pendant une invasion et menaçant de s'effondrer, les nains ingénieurs ont pour l'instant condamné cette aile jusqu'au jour où il y aura plus d'argent. Et d'ailleurs, ça vous étonne parce que c'est un baron qui possède d'énormes terres, il n'a pas assez d'argent pour sécuriser une aile de son château, ça peut être étonnant. Mais que faites-vous? Oui. Alors peut-être qu'on peut... On peut retrouver le... On est d'accord que Le les garde. compétences de savoir, c'est juste théorique. C'est pas... Si je vais savoir remède, je sais pas les fabriquer. Ah si, tu peux, Si, d'accord. bien sûr. C'est plus que théorique. Et Le garde Est-ce qui que nous a vous- emmenés, là, Oui, Tinder. il est pas... on peut le s'en retrouver, va. on sait où il est. Non, mais Oh enfin bah, pas le garde. vous êtes dans la même zone, hein. Le Non, sergent? mais le sergent, voilà. Oui, il est certainement dans la zone, ou alors peut-être qu'il est retourné au débarcadère plutôt pour s'occuper de la sécurité du bateau. D'accord. Et si Hermesine on voulait... faisait, oui, Ouais. pardon. Si on faisait diversion, si tu sais, Terander et oh là là, Kéterline. Keterline, si vous connaissez les plantes qu'il nous faudrait pour faire cette fameuse potion, etc., je pourrais essayer
de faire diversion avec l'herboriste et vous faufileriez et aller, voilà, sans demander, parce que ça pourrait effectivement le mettre sur une piste. On emprunterait Euh, les quelques plantes qu'il nous faut. Le problème, c'est que de la plante à la potion, il se passe du temps. Bah, ça dont dépend nous lesquelles. ne disposons pas. Ça dépend de quelle potion et quelle plante, sans doute. Enfin, je sais pas quel est mon degré de connaissance du sujet, mais Eh ben, fais-moi un Bah, test de... Qu'est-ce que tu as... Fais-moi un test, on va voir. je pense qu'il faudra un tonique à base de digitaline, mais Alors, ce premier test Très de la évolué. soirée qui est... Tu peux utiliser ta chance, n'oublie pas. j'en ai Après, plus d'ailleurs. Je sais pas si tu me remets. que je la vois, cette dame. Mais un problème de la voir, c'est Je sais même pas si je suis attendu. Hein. Bah justement, si c'est une duchesse de arrière, j'imagine qu'elle a déjà son médecin, quoi. Alors, est-ce qu'on peut aller voir l'intendant de la Gravine, là, qu'on doit connaître normalement? Enfin, il doit y avoir un responsable de la compagnie, entre guillemets, de la suite. Oui, l'intendant. Oui. Ouais, bon, on essaie j'essaie Bah, vous allez le d'attraper. trouver assez rapidement, bien entendu. Hmm. Il est dans les quartiers, hein, s'activant à préparer le mariage de demain et surtout à s'activant à ce que la sécurité des quartiers soit assurée. Tout à fait. J'essaie de discuter un peu avec lui pour essayer de savoir quelles sont les familles qui sont présentes au château et à quel endroit du château. Oh bah, il Si, va c'est- balancer. Alors, il sait pas Et donc, exactement, mais alors il va te non, mais il a faire- dit que c'est ça. Moi, il me faut juste la famille du talent, hein. Ah bah, alors, il va te balancer des noms et des noms. Alors là-haut, machin. Et effectivement, fais-moi un test de ragot. Ça existe. Pas Ah bah, très bien. je suis un spécialiste. Joli. Voilà. Non, il sait pas. Il sait pas. Il faudrait que vous fassiez le tour parce que il sait qu'elle est là, hein, avec sa cour, enfin sa compagnie. Où exactement, il ne sait pas. Et puis, il se balade pas. Il a pas le temps. D'ailleurs, Tanner, j'ai pas le temps. Allez, dégage. Non, mais pas de problème, je comprends qu'ils se sont un peu stressants. Bon courage. Oui, oui, toi aussi. Bon, ils sont bien avancés. Il y a un endroit où il y a une cuisine pour les sous-fifres. Alors, bien sûr, alors des sous-fifres, oui, bien sûr, au niveau des cuisines, Eh ben, dans la cour, il y a des. Alors, j'aimerais savoir, ça va être important, si vous êtes à 3 ou si vous vous séparez. là, pour l'instant, on ne sait pas. Vous décidez de vous séparer. Non, pour l'instant, on ne sait pas. Ah, vous ne savez pas. Non, là, on se séparait peut-être pour aller voir l'intendant parce qu'on ne sortait pas des appartements d'Agravine, mais sinon, effectivement, ça commence à faire le tour un peu Donc, partout. Ça. il y a eu la Et proposition d'Hermesine qui était de faire diversion pour que vous puissiez rentrer dans l'herboristerie et récupérer les drogues nécessaires. Enfin, les drogues. Si c'est ça votre approche, hein, parce que, bien entendu. Oui, mais le problème, c'est que je suis pas à l'aise, moi, pour fabriquer ces éléments. Je sais pas quelle herbe il faut prendre. Je sais pas si Kétarine est plus à l'aise que moi sur le sujet, parce que c'est pas tout de rentrer dans l'herboristerie, quoi. Enfin, sauf s'il y a un flacon avec une grosse tête de mort dessus. Peut-être qu'il y a... C'est surtout que ça dépend dans quel sens on veut que ça agisse. Bah, justement, Il faut d'abord poser un diagnostic. Bah alors, dans quel sens? Bah, il faut que ça soit dans le sens qu'elle meurt, j'ai bien compris. Oui. Déjà ça. Et ensuite, est-ce que chez Oui, un mais sans nous herboriste- incriminer. Donc, Oui, alors tout bon, en à ayant l'air de l'époque, fonctionner. Ouais, mais à l'époque, ils faisaient pas des autopsies, hein, voilà, elle est morte, elle était malade, voilà, ça a l'air logique. Bon, je sais pas, hein, on va dire peut-être que je suis trop naïve. Et si on rentre dans un herboriste, j'imagine, mais je sais pas, que les choses dangereuses, les produits vraiment dangereux sont peut-être derrière une vitrine, avec une clé, sous-clé, etc. Ouais, ça serait pas un herboriste, à mon avis. Après, tu as autre solution, hein. Tu arrives à rentrer discretos dans la chambre de la duchesse si on sait où elle est, tu lui fous un coussin sur la tête, ça ne verra pas non plus, hein. Non, mais soyons clairs, hein. Oui, bah oui, c'est vrai, Ah, dit comme ça. Pourquoi se compliquer la vie? c'est notre solution aussi, hein. Ouais. Elle avait quoi? Qu'est-ce qu'elle nous avait dit? Elle souffrait de quoi? On Je sais nous a pas plus. dit de maladie. Elle a une Avec tout, quoi. Une toux, bah un voilà. virus. Elle a cessé de respirer, oui, effectivement. Les poumons ont tout pris. Vous êtes là dans votre chambre, dans cette chambre, puis depuis Il est 10 quelle heure, là, minutes, excuse-moi? vous réfléchissez à comment tuer une duchesse.
Mais Il est c'est quelle heure horrible. là à peu près? C'était à fin de journée, à peu près heure du Ah oui, dîner, je il disais. fait nuit, il est peut-être dis, 21h. alors moi, je partais plutôt sur réfléchir comment ne pas la tuer, mais ne Ah non, pas y mais laisser ma tête, mais je tente pas non plus. bah oui, c'est ça. C'est soit elle, soit nous. Donc, Soit la Gravine. moi, T'as le choix, tu voilà. peux tuer la Gravine aussi, c'est un autre système. Non, mais Mais non, bon. non, mais on va. Non, non, Après, mais on a les oubliettes. Alors, et à mon avis, ça serait quand même. Est-ce qu'on peut faire un sur deux? Parce que est-ce que la Duchesse, ça peut pas attendre un peu? Ça peut. Enfin, ça nous a dit avant l'eau, mais bon, si on arrive à savoir qui est dans les cachots et que la Duchesse meurt demain soir, peut-être que ça a le même effet, quoi. Alors que parce que les cachots, c'est important pour elle tout de suite, a priori. moi, je dis juste qu'elle avait pas l'air de vouloir négocier quoi que ce soit Non, au niveau mais de dans son notre contrat. position, il va bien falloir qu'on négocie. Oui, mais elle veut jamais négocier, de toute façon. Ouais. Mais disons que je pense que entre les deux missions, il y en a une, c'est pour réparer une insulte, Il y en a un une problème qui de peut faire famille. plaisir. Ouais, mais il y en a Qui une peut qui attendre peut faire peut-être une journée de plaisir à plus, tout quoi. le monde. Non, mais ça peut attendre une Je- journée de plus, peut-être. Enfin, on Je pourrait peut-être n'ai négocier une aucune journée de idée. plus. Mais en tout cas, je pense que les oubliettes, c'est forcément cette nuit, quoi. Non, mais c'est déjà savoir si la duchesse a déjà un médecin. C'est Bah, il y a des chances. inutile que je me présente. Mais Bah, si, qu'elle alors, en ait si. dans l'absolu, c'est une chose. Qu'elle en ait un ici, c'en est une autre. Est-ce qu'on connaît. Alors, attends, on va faire autrement. Est-ce que l'un de nous trois connaît les armoiries du Thaïlande? J'ai de savoir en Ragland. Celui qui veut, il peut tenter de connaître les armoiries avec Alors, savoir Ragland. Ça, je compte je pense sur que moi. Hermésine. Alors, et c'est où que je trouve ça maintenant? À vous deux. Bien entendu, très vite. Vous savez, alors très vite. Elle est, alors c'est une duchesse douairière, donc ça veut dire c'est une aînée, hein, qui ne règne pas, une matrone, une grand-mère. Et c'est un territoire qui est dans le Sud-Endland, près de Nuln, pas très loin de Nuln. Et vous connaissez, bien sûr, les armoiries, mais vous savez aussi que ce n'est pas une très riche famille. Donc ils ne doivent pas forcément se déplacer en grand nombre. Surtout que ce n'est pas la duchesse régnante, hein, d'accord? Donc ce n'est pas la femme clé du pouvoir actuellement. Vu sa position hiérarchique, elle ne doit pas être dans les étages supérieurs, mais plutôt dans les étages inférieurs On est du dans quel château. étage, nous? On est tout en haut, nous? Vous êtes quasiment tout en haut, puisque vous êtes, vous êtes tout en haut de la partie des invités, puisque vous êtes la famille du mari. De la mariée. C'est ça, j'allais dire, c'est forcément l'étage inférieur. Ok, donc on a l'armoirie. Donc si on se balade dans l'étage inférieur, on a peut-être une chance de choper Vous des gens avez qui une sont. grande chance, puisque que ça soit Hermésine, certainement, elle est déjà allée dans ces terres-là, c'est pour ça qu'elle les connaît, et qu'Etherline a certainement vu à Nune, une fois ou deux, ce blason-là. Donc les deux, vous seriez capable de le reconnaître, ce qui n'est pas facile, hein, parce que des blasons, il y en a des centaines, voire des milliers, voire plus que des milliers. Mais ça vous donne un avantage concurrentiel. Vous pouvez le voir soit sur le blason des serviteurs ou des gardes, mais aussi sur les nobles, hein, portent forcément le symbole de leur maison quelque part. C'est pas forcément en gros, ça peut être un blason, ça peut être un écusson. Donc voilà. Et je vais donner à Catherine une autre information. C'est une femme assez âgée. De tes informations. Donc, entre le blason, l'âge de la femme et certainement les habits qu'elle portera, tu pourras pas te tromper sur l'identité de la personne si tu la vois. D'accord. Alors, on a peut-être une intérêt. question, ça pourrait être aussi que Hermésinde traîne avec. Enfin, qu'on essaie de repérer un serviteur ou deux de la duchesse douairière et qu'elle laisse accidentellement savoir qu'elle connaît un médecin Mais justement, de ses amis. Justement, moi, ce que j'ai compris, c'est que notre Graphine, elle semblait dire que elle voulait mettre à disposition de sa tante son médecin. Voilà, donc elle lui faisait une faveur, une gentillesse de mettre à sa disposition un autre médecin, puisque son médecin à elle ne semblait pas pouvoir la guérir. Et donc, elle est là, l'excuse pour moi, elle est toute trouvée d'aller toquer, si on trouve la porte, etc., d'aller toquer chez eux en disant, voilà, notre Graphine vous envoie son médecin,
parce qu'elle s'inquiète et peut-être qu'à 2, vous arriveriez, pour moi, C'est c'est une comme ça que je idée. l'avais compris. Je vais Ah, et- préciser Je qu'il n'y a voulais pas de lien de poser, la parenté. graphine, mais Il n'y a pas de Ah, il y a lien de pas de lien. parenté entre, Ouais. entre la duchesse douairière et la Gravine. C'est pas Satan, Ah, d'accord. c'est non, c'est le même coin de l'Empire, mais ils n'ont pas de lien. Enfin, t'en es sûr, hein, toi, parce que tu as réussi ton. c'est pour venger une insulte qui a été faite à sa tante. justement. à Oui, sa oui, tante, c'est plutôt ça. à sa marraine. Voilà, à sa tante sa et sa marraine. marraine. Et non, mais Marraine, après, c'est ça. effectivement, il y a l'approche aussi que Catherine peut aussi aller, on peut essayer de choper, trouver le médecin de la duchesse et que Catherine va discuter avec lui en lui disant effectivement qu'il entendait dire qu'elle était pas bien, hein, savoir ce qu'elle a un peu avec le médecin. Après, la question potentielle, c'est est-ce qu'on y va, enfin, si on se promène dans le château partout, est-ce qu'on y va en tant que, De ce que j'ai suite, compris, suite, il est probable qu'elle ait pas de médecin. oui. Mais est-ce qu'on y va en tant que suite de Gravine ou est-ce qu'on enlève tout ce qui pourrait nous rattacher à Gravine directement pour dire que c'est un médecin qui vient d'ailleurs? Parce que de l'autre côté, le médecin qui voit la duchesse et elle meurt dans la nuit, si tu veux, enfin, moi Oui, enfin, t'as pas besoin de faire une autopsie pour te dire que tu vas interroger le médecin, quoi. C'est Voire clair. l'exécuter direct, quoi. pourquoi? C'est la première idée effectivement que m'a traversé l'esprit lorsque la graphine nous a demandé de le faire, hein. Je me suis dit: «Bon, ben, OK, c'est quand même Si on dit risqué». que c'est un médecin lambda, machin, ils iront peut-être Mmh. pas voir le médecin de la Gravine Non, tout de suite. mais les médecins, ça réussit beaucoup moins bien que les mages, hein. Je vous le signale. C'est Malheureusement. sûr, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent se faire exécuter derrière parce qu'ils ont pas réussi. Non, mais Donc peut-être que ça vaut le Mais coup non, de pas dire que c'est c'est le médecin de la normal de Gravine. pas y arriver. Tu peux On peut-être a juste une dire que c'est un époque où médecin. c'est normal de pas y arriver. Oui, oui, non, c'est sûr, Donc mais des fois, ça marche. bon, en je sais pas. attendant, nous, on marche pas, donc on va où et on fait quoi? Bah, déjà, je pense moi, à Heu, mon sens, on enlèverait et si on a des symboles de la gravine, je les enlèverais. Enfin, je sais pas si on en a sur nous ou pas, OK, mais à mon avis, je me d'accord. baladerais pas avec les symboles. Ouais, Si on tu a peux quelque les chose ou enlever. quoi que ce soit, enfin, surtout si on va descendre dans les oubliettes derrière, on va éviter. Et puis après, à mon avis, il faut qu'on arpente les étages du château pour repérer où elle est déjà, la duchesse. Ça, c'est le premier point. Et après, éventuellement, Catherine, tu te présentes en tant que médecin et on m'a annoncé au château que la duchesse était malade. Souhaite-t-elle avoir recours à un médecin? enfin, tiens, si on enlève les insignes de la gravine, pour l'instant, on circulera pas dans le château, hein. Oui, parce que Bah, est-ce qu'ils nous si on est laisseront rentré passer, là. Enfin, ouais. je sais pas, maître de jeu, hein, si mais c'est parce qu'on est dans la suite de la gravine qu'on a le droit d'être là, je suppose. Alors oui, bien Parce qu'on a entendu. des insignes de la gravine déjà sur nous. C'est plutôt ça la Oui. question. Bah, il y a le médecin et le champion. Donc vous avez des Tout le monde écussons. connaît. Et surtout, alors on est dans un monde où votre parole, parfois, suffit. Puisque de toute façon, vous n'avez pas de papier, Ah oui. peu de gens savent Oui. lire. Donc la capacité à se dissimuler, mais vous le savez, et à changer d'apparence, c'est important. Et alors après, prendre l'identité de quelqu'un d'autre, ça peut être dangereux, bien sûr, mais c'est possible. D'un autre côté, vous savez que vous avez les champions, à un moment ou à un autre, vous allez être avec la gravine. Peut-être même pendant le mariage, avant, après. Donc vous serez quand même à un moment donné identifié. Alors tout le monde, il y a énormément de Mais personnes, donc ça se trouve. pas par tout le monde, donc pas par Pas tout le monde, partout, c'est ça donc l'idée. voilà, Si tout quelqu'un le nous monde est voit, pas. enfin, c'est-à-dire, si quelqu'un voit quelque chose, se dit il y a un mec qui est rentré dans la chambre de la duchesse au moment où elle est morte, machin, et que t'as pas de signe distinctif ni rien, on dirait il y a un mec qui est rentré. Tandis que sinon, c'est il y a un mec qui a porté le symbole de la gravine qui est rentré. C'est pas Exactement. pareil. Exactement. Et donc imaginez, hein, c'est comme un immense mariage où il y aurait 500 personnes et vous connaissez personne. Donc en fait, est-ce que vous vous rappelez du visage de quelqu'un 10 minutes après avoir croisé quelqu'un? Compliqué. Donc à mon avis, il faut quand même les planquer. Voilà. Au pire, si on l'a sur nous, c'est pas gênant, mais il faut pas qu'elles soient visibles. Par contre, est-ce que C'est si pour vous ça êtes le qu'à garde mon d'une avis- duchesse, vous rappellerez quelqu'un qui a voulu rentrer dans sa chambre? Oui, forcément. C'est ça que le fait que, comment dire, si on suscite l'envie de me faire venir, je laisserai moins de souvenirs que si c'est moi qui force pour y aller. D'où le fait que on laisse savoir auprès auprès éventuellement, mais dans ce cas, il vaut mieux que de ce soit ces Hermésine. serviteurs. Vaut mieux que ce soit Hermésine qui est moins visible, effectivement, dans ces cas-là, qui dit À que mon quelqu'un a un avis, médecin. Hermésine en ragot, elle est bien.
Ouais. C'est sa spécialité. Bon, alors, on peut essayer Alors, de faire votre ça. plan d'action. Bon, trouver la chambre. Déjà. Alors, Bah trouver non, on la n'a pas besoin de chambre. trouver la chambre, du coup. On a besoin de Oui, trouver trouver enfin, plutôt, quelqu'un qui a serviteur de sa suite. l'un ou l'autre, mais D'accord. Donc, votre plan, c'est trouver un serviteur et, De sa à ce moment-là, suite, et que Hermesinde, en papotant, laisse entendre qu'elle connaît un médecin à portée et d'oreille du serviteur en question. c'est ce que vous allez faire. Puisque vous allez pouvoir descendre dans les communs, vous entendez au loin la salle où les festivités ont lieu. Vous n'êtes pas invité à cette soirée-là, c'est la soirée prénuptiale, mais vous imaginez qu'il y a là la future femme et le futur mari doivent être ensemble avec le père et tout un tas de nobles, mais les portes sont ouvertes, et donc en passant, vous pouvez voir qui est là. Vous allez voir un certain nombre de personnes très vite. Vous allez voir surtout un homme qui va trinquer. Vous ne pouvez pas le louper, il porte le bateau et le poisson, symbole des Saponaïtem, et c'est le baron lui-même, le père. À sa droite, il y a une jeune et belle femme que je vous présente, qui est certainement Nastasia von Saponaïtem. La fiancée, elle porte aussi en pendentif le poisson, typique des Saponaïtem. Un peu plus loin, en tout cas pas Que très du très loin. minimalisme et le bon goût. Exactement. On peut le dire. Ils ont l'air fait l'un pour l'autre. Ils sont certainement faits l'un pour l'autre. Venez. Alors c'est des jeunes, hein. Enfin, c'est vraiment c'est presque des enfants encore, hein, finalement. Ça qu'il faut. Enfin, ils sont capables de se marier, ça c'est sûr. Et c'est pas tout. Il y a du monde. Vous allez retrouver surtout quelqu'un qui ne va pas vous voir car Maria Ulrike von Liepitz est complètement omnibulée par des discussions. Elle est courtisée certainement par une série de personnages. Imaginez, il y a 200 personnes à peu près dans cette pièce en train de boire. Vous entendez différents dialectes, le Reichspell, mais aussi des dialectes plus lointains. Et vous voyez des jongleurs, des jongleuses. Vous voyez un montreur d'ours. Il y a là on va dire, des hommes qui sont là pour l'amusement, et des femmes, mime, théâtre, tout ce qu'il faut pour amuser la galerie. Et vous allez aussi, certainement, puisque vous m'aviez demandé, vous aviez identifié les armes de la famille Thailand, vous allez aussi voir la duchesse Clotilde Thailand, douairière de Thailand, elle-même. Alors, quand vous la voyez, Elle est debout alors. elle est debout, Ah oui, bah, tous, peut-être, elle est debout, mais elle possède un immense rubis qui brille de mille feux. Tout ça, c'est beaucoup de richesse. Voilà ce que vous voyez en passant. Donc, les portes sont ouvertes, mais vous ne pouvez pas forcément passer, puisqu'il y a des gardes, mais en tout cas, les portes sont ouvertes et vous voyez rentrer et sortir des servantes. Vous voyez aussi que les servants et servantes, la ligne en fait qui va jusqu'aux cuisines est surveillée par des gardes. Vous savez extrêmement bien pourquoi c'est fait pour que personne ne rajoute quelque chose dans la nourriture. Et donc même la cuisine, vous savez qu'elle est sécurisée par des gardes de confiance du baron, puisque le danger peut venir aussi d'un empoisonnement. Même si on est dans un mariage et l'hospitalité règne, on ne sait jamais. Voilà les personnes que vous allez voir. Et un peu plus loin, alors que vous cherchez quelqu'un qui pourrait porter les insignes des Thailand, vous allez voir aussi la salle des présents. Celle-ci est fermée. Présentement, il y a un garde devant. Enfin, elle n'est pas fermée. La porte est ouverte, mais il y a un garde devant qui empêche qu'on puisse rentrer. Et quand vous jetez un coup d'œil, vous voyez des vitrines.
et vous voyez tout un tas de tables qui ont été disposées, et dessus, il y a des boîtes. Mais en fait, c'est pas des présents au sens cadeau à ouvrir. Les présents sont ouverts, disposés ici pour que tout un chacun puisse voir ce qui a été offert. Et d'ailleurs, à chaque fois, il y a le symbole du noble qui a offert le cadeau pour montrer qu'il a offert certainement le plus beau cadeau. C'est sombre, les lumières ou les bougies ont été éteintes, les torches aussi, donc vous voyez pas trop, mais vous voyez qu'il y a énormément de cadeaux et que ce garde semble un peu seul pour garder une pièce qui doit contenir des centaines, voire des milliers, voire plus de couronnes d'or. Mais vous êtes juste à côté de la salle de bal, donc tout ça c'est un brouhaha. Vous allez tomber sur un homme. Hermosine, tu vas tomber sur un serviteur, vous vous rendez compte que vous avez quitté l'endroit le plus animé pour vous retrouver dans les quartiers du rez-de-chaussée. Le sujet, c'est que tout est bruyant ici, malgré l'épaisseur des murs, les bruits résonnent, et vous êtes dans l'endroit le plus exposé au bruit, mais dans le château. Et c'est là où il y a les nobles, on va dire les plus mineurs, et leurs quelques personnes. Et tu vas, Hermosine, tomber sur un serviteur de la duchesse douairière. De la duchesse qui est malade. Qui est malade? Elle est malade, Mais qui est d'après en debout. tout cas la Gravine. Mhm. Elle a une mauvaise toux. Qui est debout, qui n'est pas allongée dans un lit comme on pensait. Voilà. D'accord. Pas du tout. Mais Ok. alors, pas du tout. Ouais, bah ça complique les choses. Bon, bah, donc effectivement, comment dire, j'entre en conversation avec ce Ah bah il rentre en conversation avec toi aussi. voilà. Tu as enlevé ton écusson. J'ai compris que Oui, vous étiez le plus anonyme possible. Donc, tu dois voilà. certainement Je me penser que présente tu es en une tant servante du que coin. saltimbanque du coin. Voilà, que Une je fais partie saltimbanque en des plus. Ah bah troupes. alors, très vite. Mais Voilà. du coup, tu peux me faire une démonstration. Tu sais jongler? Marcher sur les mains? Chanter? Jouer de la flûte et je pourrais t'en Jouer de la faire. flûte? Eh bah, très bien. Voilà. Voilà. Bah, il est content parce que Et lui, il avant se fait ça, chier à être là. et toi, tu fais quoi? Tu Bah, fais moi, quoi? je Donc, sers. moi, Je sers. Je suis avec une vieille rombière. Elle est en train de claquer la pauvre vieille. On l'a trimballée quasiment depuis le Sud-Endland, là. Mais elle est casse. Elle est vraiment. Enfin, elle est abominable. Mais alors, elle avait envie à tout prix de venir parce que elle a sorti son rubis, le rubis de la famille Teland. Et alors, elle le met en permanence, elle le montre à tout le monde. Bah, qu'est-ce qu'elle est désagréable. Enfin, de toute façon, tous ces nobles, on est d'accord. C'est tous des. Oui, 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 je vois très bien. Oui, je vois très bien. Ouais. Et donc, elle est malade. Elle est malade à quel point? Ah, elle est bien malade, Que elle est pas bien qu'elle malade. nous, voilà, on dire, tu sais, les maladies, ça va vite. Moi, j'ai pas envie d'attraper quoi que ce soit. Donc, Ah bah, ouais, enfin, attraper, on attrape. De toute façon, elle va claquer un jour ou l'autre, puis ça nous débarrassera. bah, moi, je suis passée tout à l'heure, on dirait à côté d'un petit groupe, et je crois Ouais, qu'il y a un médecin là. Il y a pas ouais. trop loin. Bah, peut-être quand même que ça serait bien d'aller voir, mais c'est comme j'ai dit, pour me dire, moi, je fais ça pour Ah, que, on tu sait à veux que quel point ça va j'aille vite, hein. chercher un médecin pour la Clotilde, Bah, là? pour nous éviter, tout le monde sait, que lorsque quelqu'un tousse, celui qui est juste à côté commence à tousser aussi, et ainsi de suite, Bah non, pour voir ça, Moi, j'ai envie de c'est passer quoi? une bonne soirée, C'est un quoi bon cette histoire? mariage. C'est pas en toussant que tu donnes les maladies. Ouais, moi, j'ai entendu Ça se dire, saurait. Ça se saurait. et là, je dois tousser, excusez-moi. Bon, moi, la vieille, si elle veut un médecin, je veux bien, mais elle a qu'à le payer, et qu'elle aille chercher. Les médecins. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je lui dise qu'il y a un médecin? Bah, moi, je pense que ce serait une bonne idée. Et puis, tu sais, à Ouais, mon mais il est avis, bon, il va la soigner ou elle te il va la sera saigner? reconnaissante. Il va la soigner ou il va la Comment? saigner? Il va la soigner ou il va la saigner? Ben, le plus important, c'est que ta maîtresse, qu'on dirait, elle te soit reconnaissante. Moi, à ta place, je le ferais. Non, bah, Tu veux que je te montre qui c'est, le médecin? elle est Regarde, immonde. c'est lui là-bas. Et Elle je nous traite te comme des pointe chiens. sur. Ah ouais, des- c'est lui le médecin, là, le petit jeune, là? Oui. Bah, Oui. moi, je suis pas sûr.
Attends, mais viens, on Ça va le pourrait lui voir. plaire, Viens. hein. Ça Là. pourrait lui plaire. À tout de suite, Voilà, et je je suis pense que sûre- j'ai mieux pour me mettre dans ses bonnes grâces. Voilà. Viens, on va l'aborder. Et alors je prends le servant Bah, il par la main. il vient avec toi. Bah, Voilà. il a même pas besoin de le Et prendre, Keterline, je me présente. Ah, vous êtes le médecin bonjour. dont on m'a parlé. Ma maîtresse serait ravie de vous voir. Ah bon? Oui. Oui. Elle vous remerciera, bien entendu, grassement. Ah, bah, mais que lui arrive-t-il? Oh, bah, elle a juste besoin de se détendre. Ah, Venez avec vos instruments. certes. Disons, Bon, bah, je vais préparer ça. elle risque de revenir après la soirée, et puis, comme elle aura un peu bu, je vous donnerai quelques sous, hein, bien sûr. Et Certes. il vous faudra, comment on dit dans votre jargon, l'ausculter. D'accord. Et Oh, c'est un bien, petit jeune tonic homme. aussi, c'est ça? Vous faites comme vous voulez. Il frappe sur l'épaule. Revenez d'ici 1 heure. Je pense que de toute façon, elle va pas tarder, hein. Elle est un peu souffrante depuis quelque temps. Ah bah, si vous êtes médecin, peut-être que vous pouvez aussi vous occuper de ça aussi. Oui, mais je vais m'occuper de ça, oui. C'est essentiellement de ça. Et bah, c'est vous qui voyez. Bah, il vous regarde tous les trois, hein, quand même. Il vous détaille, hein. Enfin, il vous reconnaîtra, hein, que ce soit bien clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ça. Hermezine, Keterline et Thunder, l'homme qui est devant vous vous a vu. Et va rejoindre son poste, ou en tout cas les appartements de la duchesse de Douairière. Bon. Eh ben, moi, je vais essayer de trouver un tonic qui va un peu emballer le cœur, hein. Ok. Un peu de digitaline. Un peu de digitaline. Très bien. Très bien. Tu vas aller trouver de la digitaline. Alors, je dis n'importe quoi, j'invente, mais je vais trouver un truc Une herbe pour Voilà. l'exciter un peu, c'est ça? pour, ouais, pour accélérer un peu Ouais, bah, un filtre d'amour, un filtre de... le passage Ouais. du temps. Non, non, l'idée c'est qu'elle clapse la vieille. Alors, bam! Allez hop, on commence, on y va. Allez, bon, chez l'herboriste, tu trouveras certainement de quoi tonifier, encourager. Bien. On va faire ça. Et donc, vous quittez les lieux pour rejoindre les jardins. Quand Il lui vous donne peut-être rendez-vous au mec. Hein. Il lui donne pas rendez-vous pour le retrouver dans la soirée à un moment Si, ou un il m'a horaire. dit de revenir dans 1 heure ou 2. Ok. Au même endroit. Bah, je certainement, suppose. à l'endroit où elle Ok, vit. ok. Non, mais très bien. Et l'herboristerie, vous allez trouver... Alors, la soirée avance, hein, que ce soit bien clair, les minutes cèdent la place au quart d'heure, qui cèdent la place aux heures. Il est bientôt 23h, 23h30 quand vous débarquez devant l'herboriste, qui est encore ouvert, parce qu'il ne va certainement pas chômer, vu le nombre de personnes, des personnes qui boivent trop, des personnes qui peuvent se blesser ou être malades. Ce n'est pas le médecin, d'ailleurs, il est herboriste, hein. Donc les médecins des nobles qui les accompagnent souvent envoient un page, un servant pour aller récupérer des remèdes. Et donc celui-ci est là, il est accompagné d'ailleurs de 2 aides. Donc en fait, c'est une grosse herboristerie, hein. Et dès que vous arrivez, se tourne vers vous. Vous voulez quelque chose, c'est ça? Oui. Vous voulez quoi exactement? Bah, je commence à Dépêchez-vous, détailler dépêchez-vous. à détailler plusieurs herbes pour noyer un peu le poisson, et parmi celles-là, je prends ce qui m'intéresse. Donc ce qu'il va pouvoir te proposer, c'est un énergisant, un tonifiant,
qu'on donne pour réveiller, pour accélérer le rythme cardiaque des guerriers hein, avant le combat. Euh, une herbe qu'il faut doser, hein, faut pas trop la doser, bien entendu, parce que elle peut avoir des toute médecine à haute dose a des conséquences, pas forcément très positives. Et donc tu Ah, vas en acheter pour d'accord. quelques pièces d'argent, de quoi réveiller un mort presque, hein. Et j'achète aussi quelque chose pour la toux. Du miel, espèce de. C'est ça. Voilà. Tu le fais de manière mielleuse et c'est tout à ton honneur. Vous avez acheté quelques herbes médicinales ou alors que vous êtes dans les jardins et que la nuit a avancé, les, les groupes de personnes se font de plus en plus éparses, les gens retournant dans leurs chambres, les marchands ayant fermé leurs boutiques, leurs tentes et dormant. Le château commence à somnoler. Vous savez qu'il ne fera que somnoler. Toute la nuit, des gardes patrouilleront, mais les torches s'éteignent, les unes après les autres, celles qui ne sont pas faites pour être là toute la nuit, baignant maintenant dans une noirceur assez profonde, le château et puis surtout toutes ces alcôves, toutes ces portes. Le château est tentaculaire, hein, c'est un énorme château, des salles, des envêtrements de salles, et il n'y a pas des torches partout, ce qui fait que maintenant, même ceux qui se déplacent portent leur propre lanterne ou torche, afin de s'éclairer, ne pas tomber en montant un escalier ou ne pas se prendre une porte qui sont assez basses, puisque c'est un château de défense, hein, donc les portes sont assez basses pour que les assaillants soient obligés de se baisser si besoin, mais les habitants doivent se baisser aussi, et vous voilà errant maintenant dans le château, en attendant encore peut-être une demi-heure que le rendez-vous de la duchesse Clotilde. Pendant ce temps-là, on va essayer peut-être de repérer, alors plutôt dans les étages bas ou au rez-de-chaussée, pour essayer de repérer un endroit qui serait gardé par des soldats de Après, euh, c'est pas dit que ce soit château. très gardé. Hein. Non, mais alors est-ce que, en fait, est-ce qu'on voit un endroit, genre un escalier qui descend vers un sous-sol, ou est-ce qu'on a un moyen d'accéder à la partie désaffectée sans, enfin, de toute façon, pas discrète, mais Alors voilà, sans se regarder. vous pouvez parce que en fait, il y a plusieurs accès à la partie désaffectée, hein, c'est Hmm. bien clair. Plusieurs couloirs hein, qui sont. Alors, il y a pas de panneau, hein, mais vous le savez. Et après, c'est juste une porte à passer, un escalier qui arrive ici, une zone qui est vide, hein, il y aura personne dans cet endroit puisque Oui, sinon, mais peut-être que du coup, justement, s'il y a personne, on peut peut-être descendre au rez-de-chaussée par cet endroit et peut-être atteindre le sous-sol par cet endroit, c'est possible. qui permettrait de revenir dans l'autre sens. C'est possible. Mhm. On peut essayer d'aller voir ça, mais bon, on va peut-être se faire le rendez-vous d'abord et après faire ça ensuite. Ça marche. Comme vous le souhaitez. Vous attendez. Il est presque minuit. Quand vous errez autour des quartiers de la duchesse douairière, beaucoup moins de monde, hein. Maintenant, comme je vous l'ai dit, puisque certains nobles sont déjà retournés dans leur chambre, le son n'a pas diminué, hein. Ils vont boire et festoyer jusqu'au petit matin, heure à laquelle le mariage va avoir lieu, puisque le mariage est prévu demain matin, à l'aube. Et alors que vous traînez, euh, vous, vous allez voir un jeune homme qui se balade un peu comme vous, il traîne. Alors, c'est quand deux groupes traînent, au bout d'un moment, C'est euh, une phrase. on se croise. Alors, on se croise une première fois, on pense que c'est par hasard, on va à une destination. Puis la deuxième fois, alors vous avez fait demi-tour, vous revenez, vous dites, lui il a fait aussi demi-tour, il est revenu. Il traîne pas forcément à côté des quartiers de la Duchesse, hein, puisque c'est deux pièces à tout casser, mais il erre un peu en attendant, clairement il attend quelque chose. Un jeune homme qui attend. Mais qu'est-ce qu'il attend? Une bonne question. Il Vous, ressemble à quoi? il ressemble. C'est un jeune homme, ma foi, plutôt un bourgeois plus qu'un noble. D'ailleurs, il ne porte pas ouvertement de blason d'Hérald. Rien du tout.
Il a l'air Et comment? Il a l'air inquiet, il a l'air impatient. impatient. Il a l'air impatient. Ouais, et puis à un moment, comme il remarque même pas que vous l'avez vu ou que vous l'avez repéré. Hein. On sait que c'est un bourgeois, mais il monte un étage, puis il redescend. Et vous voyez à un moment donné quand même qu'il va traverser encore le hall d'entrée. Il n'y a quasiment plus personne dans le hall d'entrée, hein, mais il y a les portes vers le salle. Et puis il va se mettre derrière une colonne et puis il regarde l'entrée de la salle du bal. Ah, il se cache sans se cacher, hein, puisque puisqu'il fait sombre et que pas grand monde se rend compte. Puis il y a des gens de toute façon qui parlent hein, en permanence. Vous voyez peut-être même des personnes qui discutent dans des endroits sombres et qui échangent des informations, car c'est certainement le bon endroit pour échanger entre nobles des informations cruciales. Essaye de pas le perdre de vue et de surveiller un peu. Tu le perds pas de vue, mais à un moment donné, l'heure arrive. Et c'est le moment de J'y vais, rejoindre. j'y vais. Oui, moi, j'ai pas besoin d'y aller. Tu vas seul? Oui, je vais y aller. Tiens, Kétaline, tu vas seul. Hermesine, tu fais Bon, quoi? ouais, attendre ici, non? Mais alors, il y va seul, mais personne, on fait pas le guet, Il va être au voilà, milieu je veux dire. des gens du talent, d'ailleurs, du mal à être discret au milieu. Toi, à la limite, tu peux l'emmener parce que tu peux y aller avec lui vu que tu es avec le. Oui, et puis que j'avais le- rencontré le servant, Voilà. etc. Oui, Alors OK. moi, j'ai rien à foutre là-bas, quoi. Logiquement, mais je sais pas. Je Moi, je vais t'accompagne. surveiller les gars en bas, moi. Je vais surveiller les Tu gars en bas. surveilles Voilà. le gars en bas et C'est c'est ça. certainement une bonne chose, ou pas. Tu sais même pas qui c'est, tu sais même Non, pas je qui tu sais es en pas train de qui c'est, je sais surveiller. pas, mais il est derrière Et une tu t'es colonne, alors c'est dit, bizarre. parmi les centaines de personnes dans ce mariage, ce mec-là, je vais le surveiller. Il se met derrière une colonne, ça me paraît bizarre. Il se met derrière une colonne. J'ai rien à foutre, surtout en attendant les autres. Hein, Et c'est surtout ça, c'est peut-être par ennui plus que par désespoir. Alors que nos deux autres compères, Hermesine et Catherine, vont arriver aux appartements de la duchesse douairière. Le servant est là, elle vient de rentrer, elle est très fatiguée. Hein. Je lui dis qu'il y avait de la chair fraîche pour elle. Hein. Elle a dit que... J'aime bien le regard de Catherine. Je suis pas censé la soigner. Vous n'avez pas compris ce que je vous dis tout à l'heure? Si, Oui, on a oui, vous compris, allez soigner de tous ces mots. Oui, de tous ces mots, c'est ça. Heureusement que je suis moins naïf. Et Je il laisse te tend, poser. il tend la main vers une porte. Et en fait, vous vous rendez compte qu'en guise de garde, il y a deux gardes, en fait, hein, mais qui sont dans leur chambre. Et en fait, rien ne protège la porte de la duchesse douairière, en fait. D'accord. Le servant se sort un tabouret, alors qu'il allait dormir avec sa maîtresse, avec la duchesse, il se met devant la porte, et puis il vous fait signe de rentrer, surtout toi, Kétaline, puisque Hermesine, si tu veux rester avec lui en attendant dehors, tu es la bienvenue. Il sort d'ailleurs des osselets, afin de passer le temps. Oui, je reste. L'imagination, oui. C'est très bien comme ça. Donc, oui, j'attends à l'extérieur. Là, du coup, je pense que Catherine n'a plus besoin de moi. Kétaline, tu passes la tête, tu vois quelques bougies allumées, et puis tu vois Clotilde, Tellon, qui est en train de s'apprêter. En fait, elle est en train d'enlever sa perruque. Et tu vois son crâne, le cheveu extrêmement ras, en fait, hein, éparse. Et elle se tourne, elle a sa mouche comme ça qu'elle essaie d'enlever. Ah, c'est toi le petit jeune. Oh, j'ai bien besoin de me détendre. Tu peux mettre tes vêtements sur le tabouret là-bas et aller chauffer mon lit. Votre serviteur m'a dit que vous aviez besoin de soins et d'attention. C'est exact, un bon D'être ausculté massage de très près. me fera bien. Va chauffer le lit, j'arrive. Et là, tu vois qu'elle enlève sa robe et les chers flasques de la duchesse douairière, qui doit avoir ses 60-50 dans ce vieux monde. C'est un âge certain, voire un certain âge. T'éblouissent dans la lueur Oui. des bougies avoisinantes.
alors que tu entends la paroi peu épaisse de la porte, les osselets du Oh servant putain. qui roulent, qui n'a pas l'air de déranger le servant outre mesure, hein, ceci dit, alors qu'Hermesine, tu entends parfaitement la voix de la duchesse de Rire derrière la porte. Hein. Oh Ouais. nom de Dieu. Et Donc comment je vais m'en Sigmar, sortir? comment tu vas s'en sortir, c'est une bonne question. Euh, elle a un miroir en métal comme ça. Mais dépêche-toi, mon petit, dépêche-toi. Ne t'inquiète pas. Euh, ça sera rapide. Je la rejoins, je lui sers je lui sers un verre avec. Je me suis laissé dire que vous apprécieriez d'avoir un peu d'ardeur ce soir. Oh oui, mon petit, elle vient de poser son collier, cet immense rubis rouge, à côté. Et elle le met dans une boîte et elle ferme à clé. Tu vois qu'elle ferme à clé avec sa chevalière. Ce coffre en métal qui contient le rubis. Ah bah oui, de quoi boire. J'ai beaucoup bu, puis tu vois, d'un coup, elle boit hein, ta boisson. Mais alors, sans se poser la question de ce que c'est. Quoi. Bon, bah. Et elle se lève. Ah, ça fait effet rapidement ou pas? Bah, c'est elle qui me pose la question ou c'est toi? Ah oui, oui. C'est elle C'est qui elle, pose la je pense. question. Ben là, je lui réponds honnêtement si c'est censé faire effet rapidement ou pas. Ah, je sens déjà, mais c'est peut-être ta présence, mon bon. Mais elle s'approche de toi. Je me sens plein d'énergie. Et elle te prend un peu par la Je chemise l'emmène comme ça. tranquille. Elle te prend par la chemise et elle tire sur ta chemise pour déchirer ta chemise. Je l'emmène tranquillement vers le lit. Ah, il n'y a plus de tranquille. C'est une tigresse. T'en as Euh, fait une tigresse. Ah, je me sens comme quand j'avais 20 ans. Et donc, elle essaie d'enlever. Alors, tu vois qu'elle, elle est juste en ok. déshabillé, enfin, en sous-vêtements. Et bah, vas-y, mon petit, tu vois son maquillage là Oh. qui coule un peu, en fait. D'ailleurs, elle commence à baver légèrement, alors que là, tu vois que la Ah mais de toute potion. Hein. façon, et puis là, enfin, après, on verra si on ellipse ou pas, hein, mais moi, je vais tout faire pour augmenter l'excitation, histoire Et, de, et ben, histoire d'accélérer les choses nous allons physiologiques. mettre un voile pudique sur ce qui se passera dans les prochaines minutes. Hermesine, tu es aux premières loges, entendant les râles de la Ouais. duchesse, jusqu'à ce que un cri dans l'air venant de la chambre. Kéterline, elle vient de se redresser, elle crie, et tu vois que la bave se transforme en sang Ah, Oh mon Dieu! qui goûte. Et le servant se lève à côté de toi, Hermésine. Non, non, mais non, faut pas les déranger, faut pas les déranger. Mais elle vient de crier. Laissez-les. Hein. Bah oui, elle crie, bien sûr, depuis tout à l'heure. C'est Non, mais là, bon, c'est un faut les cri laisser. de. Ou un test de charme pour le motiver à ne pas se lever. Ouais. Alors, charme. Tac. Ne te laisse pas, Échec ne te laisse pas. critique. Ah, zut. Est-ce que tu veux relancer ton jet pour un Je. Il point vaut de mieux, hein, chance. c'est un échec critique. Ouais. Oh merde. Ça sera un échec, mais ça sera pas un échec critique. Veux-tu que les dieux du chaos Non, non, bah non, moi je suis ce déjà à soir, 2. alors que tu es en train de faire exactement ce qu'un dieu du chaos aimerait que tu fasses, mettre le chaos Ouais. dans l'empire, est-ce que tu veux qu'il t'aide? Oui, car il t'aiderait. Il t'aiderait avec grand plaisir. Non, non, c'est bon. J'ai déjà assez. Tu résistes à la tentation des dieux du chaos, mais Je c'est un échec. Le servant se lève et s'approche de la porte, ouvre la porte, rentre. Kétaline, tu es nue. Alors que la duchesse se lève comme ça, tu vois ses yeux exorbités, mais tu avais vu hein, depuis quelques minutes que déjà était en train de faire vraiment son effet. Tu vois ses yeux, et d'ailleurs elle commence à saigner des yeux. Hein. Et puis elle se tire la poitrine, elle crie comme ça, et bam, elle tombe sur toi. Quelle horreur!
sur ton corps dénudé, le corps sans vie, car tu n'entends plus respirer, de Clotilde Télin, la douairière. Le servant s'approche, servant s'approche. Je m'extirpe de là, je m'arrache juste vite. Et le servant dit, eh ben, ça s'appelle de l'extase. Oui. Et du point du pied, il essaie de la bouger un peu. Tu vois le corps flasque qui bouge un peu comme ça. Je prends le pouls. Putain, elle est crevée, la vieille. C'est méchant. Putain, tu l'as crevée, la vieille. Eh ben... Non, bah non, c'est pas moi, non. Ah si, c'est toi qui l'as crevée, quand même. Bah non, c'est elle toute seule. Ouais, enfin, attends... c'est toi qui l'as crevée, quand même, vieille. Arrêtons là. Tu le disais toi-même qu'elle... c'est grave, quand même, parce que c'est la vieille du duc de Télin, c'est sa mère, hein. Bah oui, mais elle était malade, tu le savais très bien. Donc, elle était malade, voilà. ça l'a emporté parce que là. Et tu le savais qu'elle était malade et tu lui as apporté encore. Non, elle était malade, mais elle était pas mal comme ça. Non, mais... Il y a du sang partout. Non, bah écoute, jamais de la vie tu aurais dû lui proposer. Jamais de la vie tu aurais dû lui proposer. Moi je dis que. Ah, ça va être ma faute maintenant, c'est ça? Non, on ferme la porte, on n'a rien vu, on n'a rien fait. C'est pour le bien de tout le monde. Elle est claquée, la vieille. Et ben, demain matin, elle sera morte dans son sommeil. Bah voilà. Allez, on y va. Emportée par la maladie. Un plaisir de t'avoir connu. Non, mais c'est peut-être que... Ok, moi je vous ai... Peut-être qu'on s'est jamais vu, mais... Vous savez, moi j'ai des enfants. Hein. Oui, mais non, mais... Tu vas... Voilà, comment dire... Il faut que je les nourrisse, hein. Évidemment. Ah oui. Se dit-il en rapprochant de vous, la paume légèrement ouverte. Oui, bah oui, pas de souci. Alors moi, moi, j'ai ce qu'il faut. S'il faut. Je me penche vers lui et je fais... J'ai vu comment elle ferme son coffre. Si ça t'intéresse. Ah non, mais ça... Autant on peut toucher la vieille, mais à l'argent du duc, hop, ça... Hop. Non, mais je pense qu'on a déjà assez... Ah ouais, non, mais la vieille... La vieille, elle a beaucoup dépensé d'argent, plus récemment, je crois. D'ailleurs, il va fermer la porte pendant ce temps. Et vous voyez qu'il s'approche de la vieille, des vêtements, et puis il est en train de récupérer la bourse. Et il se serre dedans, il ose prendre 3 pièces d'argent, vous imaginez? C'est beaucoup. Ouais, donc, je prends une pièce d'or en plus et je lui donne. Voilà. Une couronne d'or, putain, c'est énorme. Il prend la couronne, il la mord un peu comme ça. Ok. Non, mais pas à moi. C'est pas à moi, hein. C'est dans la bourse de la duchesse. Ah, tu la prends. Ah non, je prends une couronne d'or et je lui donne. Non, moi je veux pas son argent. Moi. Ils sont capables, son intendant au retour, ils sont capables de demander des comptes. Mais il prend la couronne d'or que tu viens de lui donner, mais il tend la main pour que tu lui donnes aussi d'autres argent. Ah, mais une autre couronne d'or, avec ça, personne ne vous a vu. Hein. Donne-lui qu'on puisse vite. On a une deuxième mission. Je lui dis doucement, bien entendu. Doucement. Bien entendu. Ouais, ok. Tu donnes une couronne d'or? Bah, c'est ce qu'il a réclamé, hein. Exactement. Tu peux payer si tu veux. Et il fait ça devant vous. Il fait le signe sur la bouche, motus. Je t'ai pas vu. Motus et bouche cousue, d'un sourire entendu. Et il va recouvrir le corps de la duchesse de Douairière avec le drap, essuyer un peu le sang qu'elle a. Elle s'est endormie, hein, tranquillement. Et puis, vous voyez qu'il va mettre sa paillasse au pied du lit pour aller se coucher, quoi. Je récupère le vin que je lui ai servi. D'accord. Et je m'en vais. Tu t'en vas. Ok. Vous retrouvez dans les communs, il y a
peu de gens, hein, vous entendez quand même au loin le bruit qui persiste de la fête. Et pendant ce temps, Thunder, On va rejoindre Thunder. tout ne s'est pas passé si calmement que ça. Au bout de quelques minutes, le jeune homme s'est approché de la salle du bal. Et puis tu as vu la fille du baron, Nastasia, qui sort. Elle est accompagnée de quelques dames de compagnie. Et tu vas me faire un test de perception, s'il te plaît, Thunder. Tu ne sais pas ce que font tes deux autres compagnons présentement. Tu te demandes s'ils sont en train d'accomplir la sombre mission qui leur a Je suis sûr. été Je n'ai pas de doute, donnée. j'ai totalement confiance en eux. Succès impressionnant. Je- Tu te rends Je compte- m'absente quelques minutes. Tu te rends compte, Thunder, que les regards de Nastasia et de l'homme que tu surveilles se croisent. Ils ne font pas que se croiser. Tu sens qu'il y a un message dans ses yeux, un acquiescement, un message, un regard de reconnaissance, c'est exactement ça. Alors que elle tourne à droite, va vers la tour, qui est la tour de la famille, Saponheim, accompagnée de 2-3 de ces dames de compagnie. Le jeune homme va se replanquer. Que fais-tu? Je reste toujours à surveiller le jeune homme. Il est armé ou pas? Tu ne sais pas, il faudrait le fouiller pour voir s'il est armé. Non, enfin, il n'y a pas une. Je veux dire qu'armé, il n'y a pas une épée au côté. Non, il n'a pas de longue épée. Non. Il n'a pas de longue épée. Ok. Non, mais moi c'est toujours le jeune homme qui m'intéresse. Surtout là, je me dis que potentiellement, il C'est travaille le jeune pour homme qui elle. t'intéresse? Ok. Il travaille Et pour elle et il y a quelque chose à faire de négatif. Ou alors il va peut-être. monter avec elle. Ou alors il va monter la voir. Il ne monte pas la voir, mais tu vois qu'il va vers les jardins. Est-ce que tu le Attends, suis? tant que je suis de regard, tant que je vois, je bouge pas. Et si à un moment il faut que je sorte, je vais essayer de suivre. Oui. Tu vas voir qu'il va se mettre dans le coin là-bas, derrière une statue. 5 minutes, 10 minutes après, tu vois une forme, un homme encapuchonné qui sort par une porte dérobée et qui le rejoint derrière la statue. Une forme encapuchonnée. Ils ont l'air de parler quelques instants, mais à voix très très basse. Et je vais utiliser quand même, tu as fait un succès impressionnant, donc je vais garder ce jet-là pour te dire que ce n'est pas un homme, mais certainement une femme qui vient de sortir de cet endroit. Je les vois d'où je suis ou je les vois pas parce qu'ils sont Et derrière ils sont le. cachés derrière une statue. Ils sont vraiment cachés derrière une statue. Il faudrait que tu te rapproches pour les voir. Mais le temps que tu réfléchisses, tu les vois tous les deux partir, passer dans le jardin. J'y suis. Hein. Tu les suis. Enfin, j'y suis de loin. Enfin, tant que je les vois, tant que je peux les voir de mes yeux, je ne bouge pas. Et si je sens que je vais les perdre de vue, je les suis. Tu les suis. Ils longent le jardin et tu les vois hésiter un instant avant qu'ils se déplacent vers la porte principale. Quand tu arrives au coin, tu vois que le jeune homme que tu avais vu avance à visage découvert avec. Il a allumé une lanterne. Et derrière lui, la femme, maintenant tu en es sûr, a le visage vers le bas. Je vois pas avec la lumière. Hein, donc Tu ne vois pas, malheureusement, elle est tournée. Elle est à dos. Et tu vois que les deux, en fait, il y a des gardes, hein, mais comme c'est la sortie, en fait. Il y a des gens qui sortent et qui rentrent. Il y a les deux. À cette heure-ci, il y a très peu de personnes qui rentrent, mais les gens sortent parce qu'il y a certains membres de la cour, des nobles qui sont là, qui rejoignent les bateaux ou des tentes à l'extérieur. Le château ne peut pas loger tout le monde. Par contre, on vérifie les identités des gens qui rentrent, on ne vérifie pas les identités des gens qui sortent. Et à ma connaissance, j'aurais aucun problème à rentrer. Ou je pense que je vais avoir un problème à rentrer. T'es pas non plus. En plus, t'as plus de symboles sur toi. Tu peux essayer de rentrer, mais c'est plus trop une heure où tu risques de passer la nuit dehors. Ouais, c'est marrant, je pas spécialement. Tu risques, hein, mais tu peux. Tu peux re-rentrer. Par contre, que par la porte, tu sais bien que tu pourras pas escalader. Enfin, c'est pas un endroit où on fait le mur et en entrant et en sortant.
En tout cas, le mec, je suis capable de le reconnaître. Je l'ai suffisamment vu toute Bien la sûr, soirée. tu l'as suivi revue toute la soirée. Non, mais je vais rester, je pense à ma tête, hein, je vais rester dans le château. Tu penses à ta tête, la dernière chose que tu vois, c'est les deux personnes qui, après avoir être sorties du château, se mettent à marcher très vite. Très très vite, alors qu'elles marchaient doucement pour traverser les portes, se mettent à marcher très très vite, voire à courir, disparaissant dans la nuit noire et profonde, juste illuminée par Mansleep. Vous allez vous retrouver quelques minutes après, au même endroit. Tu vois Keterlin, Hermesine arriver, Thunder. Vous êtes à niveau tous les trois dans le château. Alors, ça a donné quoi? Une mission accomplie. C'est bien. T'as pas ton micro, Keterlin Catherine. Oui. Je vois pas de quoi tu parles. D'accord. Pas plus de détails? Enfin, c'est pas drôle. Je ne saurais jamais ce qui s'est passé. Moins tu en C'est sais, rien mieux tu te passé. porteras. Voilà. Bon, accessoirement, pendant que je vous attendais, le jeune homme que nous avions vu avant est sorti du château avec une femme qui pourrait être la future mariée. Mais bon. Ou quelqu'un de cette... Non, ça... elle venait de là, hein. On est bien d'accord, c'était du même endroit. Elle venait d'une poterne qui est pas très loin de la tour où Ouais, voilà. vive la famille. Voilà. Sachant que tu l'avais vu, hein, Nastasia, une dizaine de minutes, un quart d'heure avant, sortir hein, de la salle de bal et de rejoindre la tour. Hein. Oui, Ce qui ne veut justement. pas dire que la personne qui est sortie est elle. Hein. Non. C'est j'ai ta dit que c'était conclusion. ça pouvait être elle ou quelqu'un de sa suite. Bah, c'est dans ses appartements, a priori, quand même. La poterne. Elle donne accès à ses appartements. J'espère que c'est pas la personne dont on est censé retrouver la trace dans les oubliettes. Mais bon. Alors que vous dites ça, vous Pas plus dans les cachots, en tout cas. vous entendez quelque chose qui est... Alerte! 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 La suite. La prochaine fois.